Dans les couloirs feutrés du pouvoir, certains noms résonnent plus fort que d'autres. Mais que se passe-t-il quand un jeune activiste de 31 ans construit un empire politique de 8 millions de dollars et que son ascension semble suivre un schéma étrangement familier? Je suis votre enquêteur, et aujourd'hui, nous ouvrons le dossier classé Charlie Kirk et les connexions troublantes avec une organisation dont le simple nom fait trembler les théoriciens du complot, le Comité des 300. En 2012, Charlie Kirk n'est qu'un étudiant de 18 ans qui abandonne ses études pour fonder Turning Point USA. Une décision audacieuse ou parfaitement orchestrée? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En une seule année, le budget de TPUSA double, dépassant les 8,2 millions de dollars. Comment un si jeune homme obtient-il de telles sommes? Qui se cache derrière cette machine de guerre politique? Nos investigations révèlent qu'au des financements troublants, Donors Trust, une opération de dark money utilisée par de gros donateurs pour garder leur identité secrète, injecte 906 000 dollars dans TPUSA en 2019. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le comité des 300, mythe ou réalité? Selon la théorie exposée par l'ancien agent britannique John Coleman, 300 individus contrôleraient secrètement le destin de l'humanité depuis 1727. Une élite composée de familles royales, de financiers et d'industriels, orchestrant les événements mondiaux depuis l'ombre. Coleman identifie plusieurs institutions clés, le Club de Rome, les Bilderberg, certaines universités d'élite, des noms qui résonnent étrangement avec l'écosystème dans lequel évolue Charlie Kirk. Premier troublant parallèle, les donateurs de TPUSA incluent la Fondation Bradley, connue pour ses liens avec des réseaux conservateurs internationaux, et des figures comme Foster Friess, connectée aux élites financières mondiales. Deuxième élément troublant, Charlie Kirk promeut systématiquement des idées qui correspondent exactement aux objectifs attribués au Comité des 300. Affaiblissement des institutions démocratiques, polarisation de la société, contrôle des jeunes esprits. En 2020, ProPublica révèle que TPUSA fait des déclarations financières trompeuses. Ces audits indépendants sont réalisés par l'ancien cabinet du cofondateur Bill Montgomery. Transparency ou écran de fumée? L'empire Kirk ne s'arrête pas à TPUSA. Turning Point Action, Turning Point Endowment, TPUSA Faith. Un réseau tentaculaire qui infiltre chaque aspect de la société américaine, exactement comme le décrit Coleman pour le Comité des 300. Nos sources révèlent que Kirk a des connexions directes avec des personnalités évoluant dans les cercles du pouvoir mondial. Des rencontres non documentées, des financements opaques, des stratégies coordonnées à l'échelle internationale. Pourquoi Charlie Kirk refuse-t-il systématiquement de révéler tous ses donateurs? Pourquoi TPUSA a-t-elle été sanctionnée par la Commission électorale fédérale pour avoir dissimulé 33 795 $ de contributions? Pourquoi ces méthodes rappellent-elles si étrangement les stratégies d'influence décrites dans les documents sur le Comité des 300? Charlie Kirk, simple activiste conservateur ou pièce d'un puzzle plus vaste? Les connexions sont là, les coïncidences s'accumulent, les zones d'ombre persistent. Le Comité des 300 existe-t-il vraiment? Charlie Kirk en fait-il partie, consciemment ou non? Une chose est certaine, dans ce monde de pouvoir et d'influence, rien n'arrive par hasard. Et quand on suit l'argent, les connexions et les méthodes, les fils invisibles deviennent soudain bien plus visibles. Le dossier reste ouvert. À vous de tirer vos propres conclusions.